matin. Le journal de 7 heures présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Ça ressemblait à un discours de politique générale, ça en avait en tout cas la longueur. Elisabeth Borne a donc détaillé la feuille de route des 100 jours, un catalogue épais autour de plusieurs chantiers prioritaires, travail, transition écologique, services publics, ordre républicain, mais il manque le principal, l'immigration. Le projet de loi est reporté à l'automne, pas de majorité faute de soutien des Républicains, explique la Première ministre. Jacques Serret, ce renoncement n'est pas vraiment du goût de l'Élysée. Oui, il y a 3 jours à peine, Emmanuel Macron expliquait dans les colonnes du Parisien vouloir une loi efficace et juste et en un seul texte. Mais sur ce point, Elisabeth Borne ne le suit pas. Ce n'est pas le moment de lancer un débat qui pourrait diviser le pays, juge la Première ministre. Selon elle, il n'existerait d'ailleurs pas de majorité au Parlement pour voter un tel texte. Constat amer du côté de l'Élysée. L'ordre était la priorité numéro 1 du président, confie un proche d'Emmanuel Macron. Et c'est seulement le 4e point de la déclaration de la Première ministre. Il y a eu de grosses tensions entre l'Élysée et Matignon à ce sujet, confirme un conseiller de l'exécutif. Borne ne veut pas parler d'immigration, ce n'est pas son truc, regrette un autre. Et comme si la rupture était presque consommée, certains au palais n'hésitent d'ailleurs plus à prendre leur distance à l'égard de la Première ministre. On la laisse faire toute seule, on est presque plus concerné par ce qu'elle dit, lâche un conseiller. Les 100 prochains jours d'Elisabeth Borne à Matignon ne seront pas forcément des jours heureux. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 et